Avec la sortie du film Jurassic World Rebirth, les partenariats marketing s'enchaînent pour le film. Et aujourd'hui, je vous amène avec moi dans mes valises. On va aller entre guillemets tous ensemble aux États-Unis, à Los Angeles plus précisément, où on va découvrir ensemble un magasin qui a été décoré entièrement aux couleurs de Jurassic World Rebirth. On va découvrir ça ensemble. C'est parti. Et ce magasin, c'est un 7-Eleven, c'est une marque de commerce de proximité, un petit peu comme on pourrait avoir un petit Carrefour Market, ou bon, un peu plus grand parce que ça reste quand même, bien sûr, les États-Unis. Et ce magasin, en fait, il se trouve à Los Angeles. Et par chance, j'ai de la belle famille qui vit là-bas. Donc un grand merci à Mojo et Inès qui ont pris les vidéos que vous allez voir dans cette vidéo, où on parle beaucoup de vidéos, forcément dans cette intro. Et on commence tout de suite avec l'arrivée au 7-Eleven. Et on va bien sûr parler d'abord de la partie extérieure du magasin. Alors c'est un magasin, dans la théorie, quand on arrive, il y a des grands murs qui entourent simplement la surface du magasin. Encore une fois, je dis beaucoup magasin dans cette intro, mais là regardez, c'est assez impressionnant je trouve. Ces murs ont été décorés sous forme de points d'eau avec des reptiles et autres dinosaures. Et comme vous pouvez le voir ici, on a un superbe spinosaure qui est imprimé, on va dire ça comme ça, qui est peint sur l'intégralité de ce mur. Franchement, je trouve que le rendu est vraiment sympa, et peut-être que vous avez remarqué le petit détail qui tue, c'est que le dinosaure, ok, il est peint, comme on peut le voir ici, mais surtout, regardez l'aileron, ou plutôt les vertèbres dorsales, si on veut faire un peu plus scientifique, vous prenez le nom que vous préférez évidemment, mais le dessus, comme ça, ça a été fait en 3D. Et ça a été posé en haut du mur, et je trouve que ça donne un effet vraiment réaliste, vraiment cool, entre guillemets. C'est pas juste une peinture. Donc ça, c'est quand on arrive au 7-Eleven, et franchement je trouve que déjà ça met tout de suite dans l'ambiance. Une fois garé, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir l'entrée principale du magasin, et là, regardez, c'est maintenant le mosasaure qui va apparaître. Je vous parlais tout à l'heure de dinosaures et de reptiles, on a bien un reptile marin ici, et à la manière du spinosaure, en fait c'est un petit peu en deux parties. Une partie de l'animal est peinte, et l'autre partie est imprimée entre guillemets en 3D, et donc là on a vraiment l'impression qu'il sort du toit du magasin. Franchement, encore une fois, moi c'est les petits trucs comme ça, je suis assez fan. Vous pouvez ne pas aimer, il n'y a aucun souci avec ça, mais franchement, je trouve que ça donne de la gueule, entre guillemets, à l'ensemble, et c'est plutôt cool. Imaginez ça chez nous, dans un Auchan, un Carrefour, un Leclerc, ou tout ce que vous voulez. Franchement, moi je trouverais ça dingue. Et par la même occasion, je trouve ça dommage simplement qu'on n'en ait pas chez nous, en France, quand même. Mojo et Inès ont également été voir le reste des murs. Alors là, c'est toujours un peu la même chose. Tout est peint en bleu avec d'autres spinosaures à droite à gauche. Alors là, on peut voir aussi, quand on s'approche un petit peu de l'évolution du spinosaure versus Jurassic Park 3, on peut voir quand même qu'ils ont beaucoup évolué. On retrouvera également sur quelques pans de mur le logo fusionné entre Jurassic World Rebirth et celui de 7-Eleven. Encore une fois, c'est pour le petit clin d'œil, ça n'apporte rien, mais c'est plutôt cool. Je trouve ça toujours chouette d'avoir des logos Jurassic Park fusionnés avec d'autres logos. Et on peut regarder ici sur ce mur-là une petite ref au film, on va dire ça comme ça, avec Sea, Land et Air, qui sont la mer, la terre et l'air, on va dire ça comme ça, le ciel. Voilà, mon anglais est toujours aussi top, comme vous pouvez le constater. Et en fait, la petite ref qui est ici, c'est simplement les trois environnements dans lesquels vivent les trois animaux, où il va falloir chercher dans le film leur ADN. Donc voilà, la petite ref placée ici, il fallait la remarquer. Bon, l'extérieur, c'est cool, c'est dingue, moi je surkiffe, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce qu'on a d'autres éléments Jurassic World? Eh bien la réponse est bien évidemment oui. Et on commence avec la partie boisson fraîche du magasin, on va dire ça comme ça, toute la partie réfrigérée. Et là on peut voir une nouvelle fois un spinosaure dans l'eau. Entre gros guillemets, parce qu'il n'est pas dans l'eau physiquement, mais enfin voilà, vous m'avez compris, ça fait un petit trompe-l'œil, c'est quand même sympa, je trouve, en plus avec toutes les boissons. Et on retrouvera d'ailleurs un autre spinosaure, regardez, comme ici, où on peut le voir sur la partie des surgelés, où on a l'impression qu'il jaillit hors de l'eau, avec le logo Jurassic World Rebirth. Et ça, encore une fois, moi je trouve ça plutôt cool, ça casse pas quatre pattes à un canard, comme j'ai l'habitude de le dire.
mais c'est très chouette. Et au centre du magasin, du coup, on va y aller ici, et on retrouve pas mal d'autres PLV, etc. à droite à gauche, donc ça on a un peu l'habitude de voir aussi ça chez nous, hein. C'est quelque chose qui est très répandu à travers le monde, ça ne demande pas beaucoup d'argent, ni beaucoup d'idées en termes de théâtralisation, mais voilà, ça reste des simples PLV que j'aimerais quand même bien récupérer à la fin de tout ça. Et à côté de ces PLV, on a également une grosse PLV, une espèce de PLV centrale avec encore une fois un Spinosaur. On peut regarder d'ailleurs, si on zoome un petit peu, qu'il a quelques cicatrices sur le museau, donc on peut se dire pourquoi pas que la bestiole elle a affronté d'autres reptiles marins ou bien d'autres spinosaures dans sa vie. Voilà, c'est des petits trucs comme ça mais qu'il fallait remarquer et que je trouve toujours très intéressant à mettre en avant. Ça donne un petit peu de la vie à ces animaux et on peut s'imaginer qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'il a vécu. Voilà, je ne sais pas, j'ai pas encore vu le film, mais peut-être qu'on verra 2-3 spinos se mordiller le museau, comme on dit par chez moi. On a également des cake bites, donc c'est des petits gâteaux à grignoter comme ça en portions individuelles. Donc là on a soit Rexy, soit Blue. Alors attention, ici il s'agit d'un packaging Jurassic World, hein, pas Jurassic World Rebirth, c'est pour ça que vous voyez ces deux dinosaures. Ça veut pas dire que s'ils sont là, ils sont dans le film. Attention, voilà, c'est deux choses un petit peu différentes, donc ne vous emballez pas. Bon, tout ça c'est bien mignon, mais ça reste quand même que de la PLV et des gros autocollants à l'intérieur. Mais il y a une partie qui est plutôt intéressante, j'ai trouvé, en tout cas j'aurais bien aimé aller pour voir de mes yeux et repartir avec quelques petites choses dans les mains. C'est la partie nourriture. En fait, c'est un peu comme dans un Carrefour ou dans d'autres grands supermarchés, vous avez une partie où vous pouvez commander directement à manger. Et donc là, regardez, je trouve c'est assez stylé. On a des petites box sur les présentoirs où on peut partir directement avec son petit souvenir. Alors je mets des guillemets à souvenir évidemment, ça reste que des boîtes de burgers, de wings ou autres, mais je trouve ça plutôt cool. Moi j'aime bien ces petits trucs un peu collector entre guillemets, hein, comme on dit. Mais là on a par exemple les Bone in Wings avec un petit truc juste Jurassic World Rebirth, c'est intéressant. Mais on a également ce carton, regardez là, qui est plutôt cool, avec les 3 espèces principales du film. On va dire ça comme ça, hein, même s'il y en a évidemment d'autres, mais ce sont celles un petit peu principales parce que c'est celles où il faut aller leur piquer de l'ADN. C'est un petit peu la base entre guillemets de ce film. Et on voit d'ailleurs une des espèces pour la partie terre qui est le titanosaure. De l'autre côté, regardez, on a le même genre de barquette mais pour les pizzas, encore une fois avec les 3 espèces. Franchement, moi je trouve ça trop cool. Alors pour la petite histoire, j'avais gardé à l'époque, alors c'est peut-être un peu bizarre, hein, mais j'avais gardé la boîte du Burger Quick qui était le Burger Vador, qui est un burger noir. Je l'ai gardé pendant des années. Donc voilà, personnellement, je pense que j'aurais très certainement gardé ce même genre de boîte pendant très longtemps chez moi. Et sur toute cette partie nourriture, on a également les écrans derrière qui projettent le trailer du film. Voilà, bah écoutez, pour le plus grand bonheur des fans ou pour toutes les personnes qui ont envie de se faire spoiler. Parce que c'est vrai que les trailers de Jurassic World Rebirth, je trouve qu'ils en montrent vraiment beaucoup, hein. Je sais pas ce que vous en dites, dites-le moi en commentaire, mais ouais, c'est un peu l'impression que ça me donne. Et enfin, en ressortant du magasin, il y a aussi quelques petites animations. Alors c'est très basique, mais moi ça me fait toujours autant kiffer. Regardez, on a la venue d'une réplique de la Ford Explorer du premier Jurassic Park, hein, que ce soit cette voiture ou bien la Jeep Wrangler du premier film. Franchement, moi je les adore, donc on pourra prendre quelques petites photos devant la voiture. Voilà, c'est toujours plaisant pour les petits et les grands de repartir avec un petit souvenir comme ça. Honnêtement, les voitures de film, c'est quand même toujours un très gros kiff. Et le mec à l'intérieur était déguisé en Alan Grant, donc voilà, le petit clin d'œil que je trouvais très original et très sympa à vous mettre en avant. Et voilà les amis, c'était le tour de ce 7-Eleven décoré aux couleurs de Jurassic World Rebirth. C'était une toute petite vidéo, j'ai pas eu la chance moi d'y aller personnellement, mais j'espère que en vous embarquant un petit peu avec moi dans cette aventure, hein, oui, on a un petit peu pris l'avion tous ensemble, on a un petit peu voyagé aussi, mais c'était vraiment un gros kiff de découvrir ça. Et encore une fois, les États-Unis, mine de rien, on peut dire tout ce qu'on veut dessus. Franchement, en termes de théâtralisation lors de sorties de films et autres, c'est quand même vraiment stylé. Les USA, c'est un petit peu loin. Heureusement que j'ai de la belle famille là-bas. Donc encore une fois, un grand merci à Inès et Mojo d'avoir filmé toute cette vidéo et d'avoir pris de leur temps simplement pour aller se rendre au 7-Eleven de Los Angeles. Encore une fois les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait un petit peu voyager. En tout cas, moi j'ai voyagé à travers cette vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous les présenter lors de cette vidéo. Encore une fois, beaucoup le mot vidéo ici.
Comme toujours, n'hésitez pas si vous aimez mon contenu à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si vous voulez donner un petit coup de pouce à cette chaîne, n'hésitez pas à devenir membre soutien, vous allez pouvoir débloquer certains accès anticipés de certaines vidéos et d'autres petites fonctionnalités exclusives pour les membres soutiens, donc n'hésitez pas si vous voulez me donner un petit coup de pouce. Salut à tous!